Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et on parle surtout de minage de crypto-monnaie. Alors aujourd'hui je vous fais la vidéo de mise à jour de mon overclocking Caspar, comme je vous l'avais promis. Je voulais simplement vous rappeler aussi qu'à CryptoXR on a édité ces pulls et n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse parce qu'on envisage de mettre une petite boutique. Donc là on les a fait pour nous, un petit délire entre mineurs, mais si ça vous intéresse on pourrait peut-être les commercialiser. Donc on va parler du KS0 Pro et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait et ce que j'ai trouvé. Mais avant ça, je voulais revenir un petit peu sur le Caspa parce que le Caspa, à l'image du marché des crypto-monnaies, nous a réservé quelques surprises inattendues. Voilà, donc on passe tout de suite à la vidéo. Alors, après ma magnifique transition. Donc quand j'avais un petit peu FOMO sur le KS0 Pro, je vous avais dit que c'était pas forcément une bonne idée. Je vous avais dit aussi combien j'aurais pu acheter de Caspa si j'avais pas pris la décision d'acheter le mineur. Mais moi je voulais avoir du matériel, je voulais m'amuser avec. Et puis je m'étais dit, bon, ce qu'on est en train de voir, ça va peut-être un petit peu changer. Et effectivement, ça a pas mal changé. Parce que j'avais des prévisions en fait au niveau de l'augmentation du hash rate en fait, qui s'était révélé vraiment assez fiable jusqu'à janvier, mais depuis la fin janvier, ça a bien changé. À savoir, en fait, j'avais prévu un hash rate à 168 Tera pétahash fin janvier, ou plutôt j'avais trouvé un hash rate à 168 pétahash fin janvier, et en fin février, on aurait dû être à 220, fin mars 285, etc. Et ça faisait qu'en fait le nombre de coins qu'on allait obtenir allait baisser de façon drastique. Mais en pratique, bah, c'est pas vraiment ce qui se passe. Parce qu'en fait, on a un nivellement de la difficulté. Alors, se fait. On le voit même sur quand on prend la carte depuis le début. Donc vous voyez en fait à fin janvier, donc là si je me mets fin janvier on était à 163 PTH et aujourd'hui on est à 172. Voilà. Donc ça fait que la difficulté a très très faiblement augmenté et du coup bah, tout ce que je vous avais fait comme statistique de prévision de Caspa est totalement faux. En plus, donc mon Caspa, comme je vais vous en parler plus en détail, j'ai bien réussi à l'overclocker, ce qui fait qu'aujourd'hui, il produit beaucoup plus que les prévisions un petit peu pessimistes que j'avais partagées avec vous. Donc au niveau de la production, alors je vous montre un petit peu, j'ai eu un souci malheureusement quand je suis parti à l'étranger. J'ai mon mineur qui a arrêté de miner, donc je ne sais pas pourquoi, je l'ai simplement rebranché et il a redémarré. Mais vous voyez donc là en ce moment, donc, alors la poule me reporte 247 GH secondes, mais je vous ferai un petit rappel tout à l'heure sur ça. Mais vous voyez mes earnings depuis que je suis rentré, depuis que j'ai rebranché le mineur, eh ben, ils sont franchement pas mal. Alors le 6 mars, c'est pas encore terminé, donc là pour l'instant on est à 10 casses. Mais vous voyez 13, 17, 22, 29, 27, 17. Donc on est reparti sur des chiffres qui sont relativement intéressants. Donc là de toute façon moi je vais toujours miner sur cette adresse. Donc vous pourrez faire, si vous tombez sur la vidéo en quelques semaines, vous pourrez regarder où j'en suis. Moi mon but étant de dépasser les 6000 casses sur la durée de vie du mineur pour au moins le rentabiliser par rapport à un achat que j'aurais fait à l'instant T. Voilà. En plus, sur la pool Caspa, il y a des gros mineurs qui viennent de nous rejoindre. Donc ça fait très très plaisir. J'espère qu'ils vont rester. Ça nous aidera à trouver encore plus de blocs. Voilà. Alors, au niveau du mineur, je vais déjà vous partager un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé. Donc je vous rappelle que j'ai été télécharger un nouveau firmware. Quand vous faites des tests sur le firmware, faites attention parce qu'en fait, il faut le laisser pendant au moins 2 heures pour avoir vraiment les chiffres, parce qu'autrement, vous allez avoir des données qui sont erronées. Donc, vous voyez là, il m'annonce 270 GH secondes. Et en fait, vous avez été plusieurs à me demander qu'est-ce qu'il fallait regarder. Alors moi, j'ai essayé d'avoir une température exhaust qui soit pas trop élevée. Moi, j'estime, parce que ça c'est propre à chacun, mais que ça doit être inférieur à 80 degrés à ce niveau-là. Donc ça, normalement, c'est la température en sortie du boîtier. Par contre, en fait, il y a des personnes qui m'ont dit aussi, il faut que tu surveilles aussi la température de la hashboard. Et regardez, effectivement, ici, on peut regarder la température de la board. Et là, on est nettement au-dessus des 100 degrés. On est actuellement à 112 degrés, 111 degrés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui est beaucoup plus problématique. Cette
température, j'aimerais bien la faire redescendre. Alors, j'ai testé en fait en ouvrant tout simplement la fenêtre, sachant que mon mineur pour l'instant il est proche du sol, et en ouvrant la fenêtre, j'ai réussi à faire descendre cette température dans les 80-90 degrés, donc des chiffres qui sont déjà nettement plus acceptables. Donc là, de toute façon c'est encore un work in progress, j'ai encore des choses à faire. J'essaie de le maintenir aux environs de 100-110, voilà. Parce que quand j'ai fait des overclocking un peu plus poussés, je suis passé au-delà des 125 degrés, et là je pense qu'effectivement c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon pour la durée de vie encore du matériel. Alors je vous propose ce que je vous disais tout à l'heure, je voulais vous le montrer par les chiffres parce qu'en fait j'avais pris des photos. Donc là c'était avant le refroidissement. Là vous avez mon paramétrage d'overclocking, j'ai fait de plus de 100 MHz, donc ça fait 36% d'augmentation par rapport à la base clock, par rapport au paramètre de base. Et là j'ai augmenté de 4% le voltage. Et j'ai fait tout à l'heure des tests, hop là, quand j'avais ouvert la fenêtre, c'est ce que je vous disais. Et en fait, vous voyez, j'avais bien la température de la board qui était passée en dessous des 100 degrés. Voilà. Et avec les mêmes... alors attendez, je ne sais pas si je vous l'ai fait. Voilà, avec les mêmes paramètres, normalement, si on regarde, ouais, ça doit 750. Ah, j'ai peut-être un petit peu bougé. Hein. Et là, vous voyez, la température de l'exhaust était nettement plus basse. Voilà. Alors, j'ai aussi fouillé un petit peu sur des groupes dédiés au Caspa, et parce que j'avais aussi mesuré la conso. Alors, la conso par rapport à mes settings, elle s'élève aux alentours de 130 watts. Voilà. Donc, avec mon alimentation de 180 watts, je garde un petit peu de marge. C'est ce que j'essaie de faire. Et vous voyez, donc là, j'ai trouvé des paramètres. Alors, de ce que j'ai vu, ça correspond à peu près, parce que vous voyez, en fait, moi, je suis à 274 aux environs du hash rate, 274, et ça fait plus de 100 au niveau... attendez, hop là. Plus de 100 au niveau des fréquences, et au niveau de la power, il nous indique 132 watts. Donc, c'est vraiment ce qu'on a. Alors, je pourrais monter plus haut, je pourrais monter à plus de 150 et plus 38 au niveau overclocking, mais pour l'instant, en l'état, je considère que c'est vraiment dangereux, parce que vous voyez, moi, je suis uniquement à plus 20, et j'ai quand même une chauffe qui est relativement importante. Voilà. Au niveau de la hashboard, donc après, je vais vous les partager. De toute façon, ça, c'est à vous de vous faire votre avis. Mais moi, je suis déjà content parce que réussir de passer de 200 à 275 avec une augmentation de 30 watts de conso, mais ça, c'est vraiment anecdotique. Ça me permet d'accumuler beaucoup plus de coins, et ça rapidement. Voilà. Alors maintenant que je vous ai parlé de ça, je voulais vous montrer aussi les petites modifs que j'ai fait pour l'instant. Et je vous montre ces deux plaques métalliques parce que j'ai retiré ces plaques métalliques. Et je vais vous montrer ça plus en détail. On va aller débrancher le mineur. Je vais le poser sur la table et vous expliquer exactement ce dont il en retourne. Alors vous pouvez voir la magnifique lambeau dont on parlait. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, je l'ai offert à la personne qui avait gagné le concours. Mais j'avais la flemme d'envoyer celle que j'avais déjà reçue chez moi, donc j'en ai commandé une seconde, ce qui fait qu'elle trône fièrement sur mon bureau. Alors, je suis en train d'arriver, je suis en train de débrancher le mineur. Alors, voilà notre KS0 Pro. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, parce qu'en fait, j'ai bien regardé, c'était pas la température que j'avais sur les processeurs qui posaient problème, mais c'était vraiment la température de la dashboard. Et j'ai été voir un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Et regardez, on voit à travers. Donc, ce qu'on voit bien, là, c'est les petits ventilateurs qui sont ici. En fait, c'est cette partie qu'on voit là. On voit bien les chips, là, qui sont recouverts de pâte thermique. Donc ça a été bien fait. Et c'est astucieux parce que ça se sert vraiment de tout le dissipateur pour dissiper la chaleur. Et regardez, on voit vraiment bien à travers. Donc on voit même la lambeau de l'autre côté. Et ce qu'il faut, en fait, c'est... Alors je vous montre, en fait, les plaques étaient ici. Donc il y avait une plaque pour la lime. Alors attendez, est-ce que c'est celle-là? Non, ça doit être l'autre. Voilà, c'était celle-ci qui était ici. Et j'ai eu simplement enlever les 4 vis et à faire sortir la plaque. Et de l'autre côté, c'était la même chose. Voilà, avec
les LED qui restent accessibles, etc. Donc moi j'ai vu des personnes, et je vais vous montrer, il y a des personnes en fait qui se sont amusées à faire des trous supplémentaires pour que l'air puisse passer. Moi ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que j'ai tout simplement retiré les caches et j'ai mis en fait un ventilateur qui souffle à travers. Le but étant, c'est que l'air circule bien à travers tout ce système. Donc les petits ventilos qui sont là, bah, ils servent plus vraiment à rien, hein. En fait ils sont même plus gênants qu'autre chose. C'est un petit peu bizarre d'ailleurs cette façon de mettre des petits ventilos. Alors je pense que c'est parce que à la base, avec 200 GHz, ils chauffaient pas trop et c'était pas indispensable d'avoir un peu plus grand. Même s'ils avaient quand même laissé des emplacements pour mettre des gros ventilos de 120. Mais voilà. Alors là, c'est ce que j'ai pour le moment. Je vais vous montrer aussi un montage où la personne a été mettre les petits ventilos ici. Elle les a accrochés ici pour qu'ils puissent souffler à travers. Mais moi, là, j'ai demandé à un abonné de me faire une pièce 3D. Et comme ça, je pourrais mettre un ventilateur 220 qui aura le même rôle, donc qui fera le nécessaire pour que l'air passe au maximum à travers ça. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant les photos, maintenant que vous avez vu le mineur sous toutes les coutures. Hop, voilà. Alors c'est un abonné qui est sur le Discord, donc il a fait des modifications lui aussi. Et voilà, alors c'est ce que je vous disais. Donc il a été glué les ventilos sur le côté. Alors il a dû faire un petit montage électrique que je ne maîtrise pas. Et il a été en fait donc sur la board. Il y a en fait apparemment ici en fait des MOSFET qui ont tendance à chauffer. Donc il a été mettre des petits dissipateurs en cuivre, hein, avec de la pâte thermique si je dis pas de bêtises. Et du coup ça permet en fait de mieux refroidir cette partie-là. Donc ça c'est idéal. Ceux qui vont overclocker vraiment au maximum leur KS0 Pro, c'est ce qu'ils font. Ils font même des changements de l'autre côté. Alors il a fait les trous, vous voyez, hein. Lui aussi il a agrandi les trous avec ce qu'il fallait. Donc il y en a même qui vont faire des modifications de l'autre côté. Moi je n'ai pas envie non plus de le pousser vraiment à l'extrême. Je trouve que c'est un petit peu extrême cette transformation. Comme je vous disais, moi je vais me contenter de la pièce qui va permettre de mettre un ventilateur 220 et je pense que ça sera déjà pas mal et mon KS0 Pro pourra continuer à miner de longs mois j'espère et amasser un maximum de casse-pas. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé. C'était un petit peu particulier, encore une fois, sur l'overclocking du KS0 Pro, mais en tout cas ça fonctionne très très bien. Voilà, donc c'était Jean-Jean, je vous dis à très bientôt.